Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une carte de visite professionnelle de A à Z. Vous savez, les cartes de visite professionnelles sont tellement importantes quand il y a contact entre deux personnes. Ça permet de laisser juste des informations qui viennent juste à travers ta carte de visite. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une carte de visite professionnelle, que ce soit d'une entreprise ou bien que ce soit d'un personnel, donc de façon très facile, peu importe ton niveau, que tu sois débutant ou pro, tu pourras le faire juste en appliquant ces astuces. C'est parti, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment le faire. Je te retrouve très bientôt. Let's go! Voilà les gars, bienvenue sur le bureau Adobe Photoshop. Donc en fait nous allons refaire cette carte de visite comme le dit le titre de la vidéo. Alors, nous allons venir d'abord faire l'onglet fichier, créer un nouveau dossier. Donc nous allons essayer de mettre la largeur 85, la hauteur 55, la résolution 300 et nous allons mettre en millimètres pardon, et nous allons essayer de créer. Une fois en fait nous avons créé notre nouveau dossier, nous avons besoin en fait que ce soit deux plans parce que la carte a deux faces. Donc nous allons venir sélectionner l'outil plan de travail. Nous allons sélectionner le premier plan, ça va nous faire ressortir des boutons plus. Bon, c'est à vous si vous voulez cliquer à droite ou à gauche. Moi, je clique vers la droite, j'essaie de les rapprocher un petit peu. Voilà, donc voilà, j'ai mes deux plans de travail. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste m'occuper du premier plan de travail pour concevoir la première partie de ma carte. Donc, immédiatement après ça, je vais juste aller sélectionner en fait mon outil rectangle et chercher au niveau outil rectangle. Là, je viens tracer cet outil rectangle. Voilà, je trace bien. Là, je vais essayer de donner la couleur bleue. Je donne la couleur bleue, je crois que ça passe. Voilà. Donc, je vais essayer de placer bien. Je vais essayer de copier. Pour copier, c'est CTRL G. Donc, je copie. Voilà. Donc là, je le donne une autre couleur, je le donne la couleur noire. Voilà. C'est bon comme ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer un peu de rendre un peu plus différent. Donc je prends la partie, les points d'ancrage, je forme une coupe. Donc, pour ça, il faut s'assurer que tu as appuyé sur la touche CTRL, sinon une fois que tu n'appuies pas ça, tous les points d'ancrage vont en fait devenir une coupe. Donc je forme bien ma coupe au niveau des deux parties. Je peux dire mes arcs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer en fait de importer mon logo. Je vais aller chercher mon logo. Voilà. Alors, j'ai classé bien mon logo. Voilà. J'ai juste fait glisser mon logo. Voilà. Alors, j'ai essayé de bien ajuster pour que ça soit bien mieux, juste parce que mon logo est bien dit, ça n'a pas de fond, donc j'ai essayé d'aligner bien. Voilà. Je vais faire remonter un petit peu. Je crois que ça passe, c'est bon.
essayer de copier. En fait, je vais faire ressortir la forme de mon logo pour que ça puisse toujours exister, quoi. Donc, j'agrandis bien, j'agrandis encore, j'agrandis un petit peu, voilà. Voilà, ça passe pas mal. Ça, ok, agrandi. Voilà. Quoi, ça passe pas mal. Peuvent y faire avec. Maintenant, je viens d'écrire le nom de ma structure. Pap Design. Je vais mettre Pap Design. J'ai choisi une bonne police. Tellement de police. Je crois que je vais prendre une police TW. J'aime bien cette police. TW5 MT. Donc, choisis bien ma police. J'écris bien le nom de ma structure, Pap Design. Voilà. Quoi, je vais bien centrer pour que ça soit vraiment au bon endroit. Je crois que ça passe. Voilà. Donc, maintenant j'ai envoyé cet effet qui est avec moi pour que cet effet va donner encore la beauté en fait à la carte. On appelle ça les layers. Vous pouvez télécharger sur les sites, enfin vous pouvez télécharger sur Freepik. Voilà, souvent c'est là-bas que j'utilise mes images. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. Quoi, c'est vraiment propre. Hein? Maintenant, je vais essayer de mettre un peu des services que mon entreprise fait. Par exemple, design. L'entreprise est dans le design. Donc, je vais faire ressortir cette information sur ma carte de façon professionnelle. Ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas aussi cool de mettre des informations, soi-disant mon entreprise fait des designs contactés. Non. Juste avec ton logotype, là tu fais ressortir juste en quelques mots pour que ça ait l'air professionnel. Alors, toute personne qui va voir ça directement, elle va savoir que c'est une entreprise qui est là, le design graphique. Donc, je mets design logotype, donc c'est des trucs liés un petit peu à l'infographie. Donc, je place bien sur la partie du fond noir que je vais essayer de chercher un trait blanc qui va un peu faire la séparation. Voilà. J'ai créé un masque d'éclairage pour que ça puisse entrer sur le fond noir, sinon les bordures en fait de la courbe du rectangle que j'ai mis seront visibles. Voilà, je crois que ça passe pas mal. Je crois que c'est très cool. Voilà. J'ai d'abord la première partie, la première phase de ma carte. Donc, je vais attaquer maintenant la deuxième partie. Voilà. C'est-à-dire mon deuxième plan de travail où je vais essayer de mettre certaines informations, mon numéro de téléphone, mes contacts email, tout. Donc, je vais prendre votre rectangle
le rectangle que j'ai ajusté pour ne plus refaire la même chose. Je copie juste, je fais glisser. Ça me facilite en fait la tâche. Pour que aussi ça soit proportionnel, pour ne pas aussi mettre ce qu'il ne faut pas mettre. Donc, on va l'autre partie aussi. L'objet bleu, je vais copier. Il faut être sûr que vous glissez bien dans le deuxième plan. Ouais, je vois. Paf, je crois ça passe, hein. Ça passe super bien. Donc, j'ajuste bien. Voilà. Donc, je vais essayer de créer un rectangle, pas forcément un rectangle, parce que je vais essayer de modifier. Je vais mettre, donner la couleur bleue. Voilà. Je vais aussi ajuster un petit peu pour que ça ait l'air d'une coupe, mais pas forcément une coupe. Voilà. Mais je vais juste rappeler cette forme que j'ai mis sur les autres formes. Donc je crois je vais ajuster un petit peu. Voilà, je crois que c'est pas mal. Hein. Je vais essayer d'agrandir. Quoi? Ça passe pas mal. Passe pas mal. Passe pas mal. Ok. Ciao. Ok. Quoi? Alors, maintenant, je vais essayer d'envoyer quelque sorte mon scanner. C'est mon scanner WhatsApp. J'espère que vous savez le faire. Et si tu as un site web, tu peux essayer de faire le scanner, faire ton scanner, ainsi de suite. Essayez de mettre à commentaire que pensez-vous qu'on fasse une vidéo de ça, comment faire son scanner, que ce soit pour son site, ainsi de suite. Donc, essayez de mettre vos avis en commentaire, on va voir. Moi, j'essaie de prendre une forme où en fait je vais essayer de mettre mes logos, mais je vais me rassurer que ça soit aligné avec le scanner, ainsi de suite. Voilà, je crois c'est bien bon. Donc, on va essayer de bien voir. Maintenant, ici de l'autre côté, je vais essayer de mettre mon nom. Montez bien votre nom en lettres majuscules, c'est très important pour que votre nom soit plus visible. Voilà, parce que une fois votre nom est retenu, c'est vraiment important. Donc, essayez de mettre sur en fait mon autre fond. Là, je mets ma bosse. Donc, à vous maintenant de mettre votre nom, ainsi de suite. Mais graphiste, designer, ça dépend de toi si tu es enseignant, si tu es entrepreneur, si tu es en fait souffert, ainsi de suite. Voilà, donc essaie de mettre ce que tu fais dans la vie, parce qu'à travers ça, les gens pourront te contacter. Parce qu'une fois je prends ta carte, il y a en fait des informations de ton service que tu fais. Voilà, immédiatement au cas où la personne a besoin d'un de tes services, il va immédiatement penser à toi parce qu'il a vu sur ta carte ce que tu fais en fait. Donc je crois, je vais essayer de vous donner votre police pour que ça soit plus cool quoi. Je peux pas mettre la même taille et la même forme de police
Donc, je vais bien ajuster, me rassurer que ça va avec. Me rassurer réellement que ça va avec. Voilà. Et c'est un petit peu de faire redescendre. Voilà. Ça prend bien. Ça prend bien. De votre côté, essayez, il y a tellement d'outils sur Photoshop. Essayez de créer des formes. Utilisez votre instinct design. Maintenant, je vais essayer d'envoyer maintenant mes icônes de localisation, mes icônes telles que les icônes d'émail ou les icônes téléphoniques pour pouvoir mettre mes contacts, mes informations, ainsi de suite. J'envoie l'icône mail là pour pouvoir mettre en fait mes informations liées à mon mail, ainsi de suite. Donc je crois que je vais placer en dernière position. Voilà. Ça marche comme ça. Je peux aussi envoyer mon icône de localisation. C'est-à-dire si tu mets ta localisation, la personne peut savoir dans quelle ville où tu es, dans quel quartier, ça dépendra, mais je vous conseillerais de mettre la ville. Voilà, la ville est plus mieux. Si vous mettez bien la ville, mais si vous mettez le pays, c'est trop vague. Une fois vous mettez votre ville, c'est plus mieux. Voilà. Donc, je prends aussi mon icône téléphonique pour mettre mon contact. Je cherche. Voilà. Tous ces icônes-là, vous pouvez aller télécharger ou bien même vous pouvez même les faire sur Adobe Illustrator ou bien vectoriser. C'est une forme en fait de faire un logo. On peut dire juste ce sont des logos. Voilà. Donc, voyons que l'autre icône n'est pas vraiment noire. Je vais essayer de mettre une couleur noire, incrustation de couleur. Là, vous pouvez changer la couleur de n'importe quel objet que vous envoyez. Ah, vous voyez, vous-même ça prend avec les autres. C'est noir parce que ici j'utilise uniquement deux couleurs, la couleur bleue et la couleur noire. Parce que utiliser trop de couleurs, c'est pas vraiment cool. Donc essayez d'utiliser la couleur de votre entreprise. Voilà, c'est pourquoi c'est très bon d'avoir un bon logo fait par un graphiste professionnel. Donc essayez en fait de mettre, moi je vais essayer de mettre que Kobaya Conakry. Voilà. À vous maintenant de mettre où vous êtes, ainsi de suite. Voilà. J'ajuste bien. Je copie, CTRL-J comme je l'avais dit. J'essaie de mettre mon numéro de téléphone. Vous aussi essayez de votre côté mettre un numéro de téléphone où vous êtes tout enjoignable sur le site. Dépendant, j'ai juste mis 3 icônes. Si aussi vous avez un site web, tout ça là, vous pouvez aller télécharger l'icône, essayer de mettre. Je copie aussi. J'essaie de mettre mon email. pro@gmail.com, ainsi de suite.
Voilà. Je crois que ça passe bien. Ok. Donc, j'ai essayé de les sélectionner les trois pour pouvoir en quelque sorte les aligner. Ouais, c'est bon. Voilà. On se rassure que c'est bien aligné. On essaie de faire un petit peu redescendre. Voilà. Faire un peu glisser notre lait un petit peu au fond. Ok. Quand ça passe. Voilà. Vous voyez vous-même, c'est propre, hein? C'est vraiment professionnel, très simple à faire, pas assez compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On se dit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars.